Bonjour, je m'appelle Marius Muhunga. En fait, je suis congolais. Vous avez vu des insultes de ce gars, Muzombo, sur Internet, sur les Congolais? Vous avez vu ça? Ngaye. Yo poza koloba yo mwana mwasi oyo. Yo finga mozombo. Yo zali nani. O finga mozombo. Mozombo aleki na valeur. Yo kokana mozombo yo. Moto pamba congolais. Ozali na nini na mboka na yo. Yo congolais ozali na nini. Ce monsieur, je dis bien ce monsieur, a le culot de dire ça. Comment ce monsieur ose-t-il? Qui est-ce qui croit qu'il est pour insulter les Congolais comme ça? Nini na mboka na yo. Toleki bino biso bazombo. Toleki bino. Yango bino mitema mabena kindoki. Ba impoli. Bozanga manière. Bozanga... Vous savez quoi? J'ai aussi ressenti la même chose. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai pas été surpris de voir des réactions haineuses, des gens très en colère contre cet audio. Boyaka na mataba, boyaka salite, boyaka na baloto, boyaka na banini. Savon monganga oyo ezosala na Kisasa. Nde ezalaki savon numéro 1 pona bangolais basokola pona kolongola loto. Ki bato biso tozo yamba, o tozo bokola, baza ba nyoka, ba kofinga biso lobi, ba kosala biso mabe. Likambo eza te. Angola Botanga. Citez-moi le nom d'un seul Angolais assistant à l'université d'Angola. Bino moko boyebi vérité. Nenge nini bozala quand même na problème ya pamba ou ya médecine. Eloko nini oyo tolingi ko finga na pamba ko ina bazairwa boyi. Bazairwa basala bino nini. Après tout, nous sommes quand même des Congolais, un peuple fier. Et nous n'allons quand même pas laisser n'importe qui nous insulter comme ça sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? J'ai écouté cet audio comme beaucoup d'entre vous. Puis, après, j'ai fait un petit pas en arrière pour dire attends une minute. Je me suis posé quelques questions. Tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Qui est ce gars qui prétend être Muzombo et qui ose insulter les Congolais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a identifié? A-t-on vu une vidéo de ce gars, une photo de lui? Est-il logique que d'autres Congolais soient incités à insulter tous les Bazombo? Je me suis posé la question, est-ce que ce type a-t-il été élu démocratiquement par tous les Bazombo pour être leur porte-parole? A-t-il un mandat de parler au nom de tous les Bazombo? Est-il un envoyé spécial, un porte-parole attitré pour parler au nom de tous les Bazombo? Avec son discours aussi haineux, se prétend-il d'être le porte-parole des Bazombo? Si oui, quelles sont ces preuves que ce monsieur, avec cet accent, qui parle, est un porte-parole de Bazombo? Il a reçu mandat de tous les Bazombo et que, au nom des Bazombo, il doit insulter les Congolais. Si, comme moi, vous vous êtes posé toutes ces questions, et comme moi, votre réponse est non, alors je me pose la question de savoir pourquoi d'autres compatriotes se lancent-ils dans un discours haineux
contre tous les Bazombo. Pourquoi? Juste à cause d'un individu, un seul individu? Come on, comme on dit en anglais, ouvrez les yeux. Un seul individu non identifiable, non autrement identifié, comme on peut dire, parle et nous voici avec un discours haineux contre tous les Bazombo. Vous savez, quand je regarde notre frénésie sur les réseaux sociaux, cela me fait penser à mon enfance à Kinshasa. Vous savez, j'ai grandi avec des amis qui étaient Bazombo. Ils étaient des voisins. D'autres amis étaient même beaucoup plus proches que les membres de ma propre famille. Évidemment, il y en avait d'autres, comme partout au monde, qui n'étaient pas gentils. Mais vous savez quoi? En même temps, j'avais d'autres amis du Bandundu qui étaient amis, d'autres qui n'étaient même pas mes amis, avec qui je ne voulais pas passer du temps du tout. Même chose pour certains qui étaient Bakongo, Baluba, Bangala, Baswahili et tout le monde. Parce que c'est juste ça. Le danger, c'est que une fois que nous commençons à généraliser le comportement d'un groupe par rapport à l'attitude d'un individu, nous nous engageons sur une voie très, très, très dangereuse. Je vous renvoie ici à aller jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé en Centrafrique. Et ça, c'est le même chemin que d'autres ont emprunté pour qu'on arrive aujourd'hui à des racistes, des islamophobes et toutes sortes d'extrémismes violents. Chers frères, je vous en supplie, si nous choisissons de suivre ce chemin, nous rétrécissons notre monde en ignorant la diversité. Pas seulement celle qui nous entoure, mais la diversité qui est en nous, en tant qu'humains, en tant que peuple, mais surtout et avant tout en tant que peuple congolais. Cette diversité qui fait de moi un Muchokwe, mais aussi un Africain, un journaliste, et surtout certainement pas un végétarien. Nous sommes tous beaucoup de choses à la fois. Et quand nous acceptons de juger tout un groupe de personnes en fonction du comportement d'un seul individu, c'est un pas très très dangereux que je pense que beaucoup d'entre nous n'aimeraient pas faire. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il y a quelques mois, ici aux États-Unis, à Maryland, un chauffeur de bus de nationalité congolaise d'origine a été accusé de viol sur une élève, une mineure. Et cette personne se trouve actuellement en prison. Que dirions-nous en tant que Congolais, qui vivons ici aux États-Unis d'Amérique, par exemple, si un jour dans la rue, un Américain nous regarde avec un regard un peu suspect, une fois qu'on lui dit qu'on est Congolais et qu'elle pense dans sa tête que tous les Congolais de ce fait sont de violeurs. Ça, c'est pour vous dire combien nous ne pouvons pas juger tout un groupe en fonction de l'attitude, de l'action d'une seule personne. Mon dernier mot est que plus j'y pense, plus je deviens triste. Je deviens triste de voir avec quelle facilité nous les Congolais sommes manipulés sur les réseaux sociaux. Et aussi avec quelle légèreté nous les Congolais devenons fanatiques des choses ridicules. Je vais vous donner un deuxième exemple.
Je vois circuler sur les réseaux sociaux une interview que Werrason a donnée sur Top Congo, où il dit qu'il cite les différentes langues parlées dans les parlements, où il dit que les Américains parlent américain. Quand je pense que Werrason a donné une interview de plus de 2 heures dans laquelle il a dit des choses importantes et que les Congolais n'ont retenu que ces 3 secondes où il parle de la langue parlée par les Américains, ça me rend vraiment triste. Ça me rend triste de constater comment les choses banales, comment nous sommes attachés à des choses banales, mais surtout dans ce cas, des choses qui nous divisent. Si vous voulez vraiment savoir mon avis par rapport à cet audio, pour moi, c'est une simple distraction. Le moment est très mal choisi pour nous distraire. Le temps que nous passons maintenant dans notre pays, en Afrique, nous appelle plus à l'unité qu'à la division. Pour faire de l'Afrique et du Congo un endroit que nous aimons tous et que nous voulons meilleur pour nos enfants et pour des générations à venir. Et se battre entre nous ne fera que nous ralentir, mes frères. Je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, j'ai pas du temps à perdre. Le Congo est en train de passer un moment très difficile et très crucial qui va déterminer son avenir. Je vous recommande tous à détourner votre attention contre toutes ces distractions montées de toutes pièces pour détourner le peuple congolais de l'attention que nous avons tous à ce qui arrive aujourd'hui dans notre pays pour un avenir meilleur dans l'unité avec tous les peuples congolais de tous bords et comme nous l'avons toujours été solidaires avec tous les peuples africains. Je m'appelle Marius Muhunga et je vous dis merci.